Le deuxième témoignage, c'est le témoignage dans le lieu du tourment. Avant toute chose, on prie. Seigneur Jésus-Christ, permets, Seigneur, à cet instant même, que les gens, quand ils écoutent, Seigneur, quand ils écoutent ces témoignages, ils doivent comprendre que tu es le seul, même éternellement et aujourd'hui. Seigneur, agis, Seigneur, quand tu as dit au milieu de 2-3 personnes, tu es au milieu d'eux. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vais vous parler sur le lieu du tourment. Ça, c'était en 2016. C'est en 2016. C'était en 2016 un peu compliqué pour moi. Les gens ne m'ont pas cru. Même moi, mon pasteur de la bande, même moi de mon pasteur, et je sais que gloire à Jésus, on est fortifié, on est justifié et on veut vraiment exceller loin. Ok. Comment? Ouais, j'étais dans mon lit, c'était à partir de 6 heures du matin. À cette époque-là, vous connaissez, à cette époque-là, c'était une époque où on parlait trop de quoi, de lieux de tourment. Non, moi, non, je ne voulais pas expérimenter ce genre de choses. Je me dis que non. Non, 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 non. Je ne voulais même pas expérimenter ce genre de choses parce que je trouvais ça comme une bêtise. Et je ne croyais pas ça, vraiment du tout. C'était pas en 2015, c'était seulement, c'était en 2015, 2015, oui, 2015, pas comme 2015, 2016, ok, j'étais à 6 heures du matin, c'était pas un mercredi, c'était comme un samedi, je sais pas, je m'en souviens plus, l'essentiel c'est que c'était 2015 ou 2016, j'étais sur mon lit, je sentais une odeur nauséabonde, je me disais, peut-être je pue, ou soit j'ai quoi? J'ai beaucoup travaillé, je ne sais pas si j'ai fait quoi la nuit. Oh, je vérifie dans mes essais, rien. D'un coup, j'ai senti une très forte fatigue dans mon corps. J'ai pensé, c'est comme corps juste. Mais je me suis allongé. J'ai dit que non, je continue à dormir. Quand je ferme les yeux, je me trouve quelque part dans un lieu, dans un lieu très sombre. Non, pas sombre. Même pas très, très obscur. Parce que l'obscurité a quand même de la lumière. Mais ténébreux, plutôt, le mot que je cherche, ténébreux. Et je vois des gens marcher et enchaîner. Enchaîner, marcher du pied, de la main au pied. Et j'ai dit, je fais quoi ici? Et je sentais une odeur nauséabonde. Mes frères, cette odeur nauséabonde, même si vous rassemblez tous les déchets possibles dans le monde entier, ça ne dépasse pas cette odeur-là. Et une voix me dit, exaucez. Tu vois toutes ces choses que tu vois? J'ai dit, oui, je vois. Qui êtes-vous? J'ai dit, je suis Jésus. Et va dire à mon peuple qu'ils doivent se repentir. Ils doivent chercher mon nom. Ils doivent comprendre que je suis le centre de leur vie. Je me suis dit, encore des charges. À cette époque, je ne voulais même pas avoir des charges. Des charges qu'on me confie. À cette époque, je fuyais trop Dieu. Je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Depuis à l'âge de 9 ans, tu me révèles que je serai un serviteur. Et tu vas encore, tellement que je fuyais les charges que je puisse annoncer la parole de Dieu, ceci, cela, parce que dans ma tête, je dis que les gens ne me croiront pas. Et pour moi, c'était de la foutaise. Et il me dit, vas-y, c'était entre parenthèses, il dit, vas-y, va dire à mon peuple. Mais après plutôt, je vois mon père, mes 2 petits frères marcher dans cette route. Je demande quoi? Pourquoi ils marchent dans cette route? Pourquoi ils marchent? Et
Je voyais beaucoup de gens, c'était très nombreux, très nombreux, très nombreux. Et je marche, et j'entre dans un lieu. Je vois la face d'un lion, le corps d'un léopard, la patte d'un ours, la queue d'un serpent. J'ai eu peur. Pas peur de peur, mais j'ai eu peur tout court. Et, et après ça, j'ai tourné les regards, j'ai vu une autre personne, non pas une autre personne, un démon qui avait un seul œil, deux cornes et des ailes, et qui tenait dans sa main les livres. Sachez-le bien, mon frère, même dans le monde des ténèbres, ils ont des livres de la mort et des livres de la condamnation, des livres de sacrifices, des livres, ceci, cela, parce que le diable, c'est un copieur. Souvenez-vous, quand vous lisez la parole, que quand, quand vous lisez, il y a les livres de souvenirs, les, les livres de la vie, c'est beaucoup de choses là. Et d'un coup, je vois deux personnes. La première personne, j'ai vu une femme. Mon frère, c'est Berka. Je vous dis, même moi aussi, je dois aussi fuir aussi l'impudicité. Pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Parce que c'est ça qui va aussi nous quoi, nous casser vraiment catégoriquement. Et j'ai vu une femme, j'ai vu un démon qui avait une fourche qui, 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 euh, qui faisait du mal dans son parti intime. Elle criait, elle disait, j'étais chrétienne. On m'a fait voir l'image et elle-même elle a parlé, j'étais chrétienne. Je cherchais Dieu. J'étais chrétienne, je cherchais Dieu, mais pas vraiment de tout mon cœur, mais je vivais une vie de prostitution. Sachez bien, il y a prostitution aussi. Il y a aussi des nuances. Prostitution, c'est-à-dire que tu es dans l'église, mais tu pars faire l'impudicité. Tu commets cela, mais tu pars à l'église. Mais ceux qui ne partent pas à l'église, comment aussi faire ce genre de trucs-là? Bon, c'est un peu embrouillant. Mais elle faisait ça et quand elle était morte, et elle s'est retrouvée dedans. De deux, je vois une personne, c'était dans la Bible, à Cannes. Lors, lors de ce genre de truc-là, vous vous souvenez bien dans le livre de Josué, à Cannes, quand il vola, le lieu interdit, les trésors interdits que Dieu avait interdit, mais lui l'a pris à cause de son désobéissance, de son envie, de sa convoitise, qu'il a été trouvé. Lisez ça dans le livre de Josué et vous allez comprendre ces choses. À Cannes. Par là, je vous dis pour la deuxième personne, c'est quand vous cherchez Dieu, quand vous êtes dans son service, enlevez la convoitise, obéissez avec total respect à Dieu. Beaucoup de choses en question. Et après tout cela, je suis revenu dans le trottoir et la voix me dit, va dire à mon peuple, va leur dire qu'ils doivent se repentir. Il va se repentir, sinon ils rateront le royaume. Ils rateront le royaume. Je reviens très bientôt. Et après ça, je sursaute dans mon lit. Je suis descendu rapidement avec des douleurs dans le corps. Je me suis dormi bien, j'ai pas compris, j'avais des douleurs, des courbatures, je ne sais pas comment. J'ai parti dire à ma mère, et ma mère, je ne voyais pas qu'elle avait cru, parti dire ça à mes potes. Et mes potes ne m'ont pas cru, ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit que je suis un faiseur de rêves, peut-être j'ai imaginé, j'ai pensé, j'ai fait ceci, cela. Un jour, je suis allé chez mon pasteur, le pasteur avait écouté ces témoignages que j'avais, il m'a pas du tout cru. Ça, je suis sincère, je ne mens pas, il m'a pas du tout cru et ça m'a fait mal. Trop mal et je n'ai pas voulu.
ça m'a fait vraiment mal et je me suis dit que je dois quitter l'église ici parce que j'ai dit que je quitterai un jour l'église. Mais Dieu m'a fait grave, j'ai quitté. Mais ça m'a vraiment fait trop mal et je ne sais pas comment l'expliquer. Et bien vraiment l'expliquer. C'est ça. Mais en toute chose, mes frères, c'est juste une exhortation. Cherchez Jésus. Cherchez s'il vous plaît Jésus. Je ne vous parle pas avec un cœur de plaisanterie, mais avec cœur de peine. Parce que le jour dont vous raterez le royaume, le jour que nous raterons le royaume, ne dites pas que non, c'est à cause d'un frère, c'est toi-même. Pardonnez-vous les uns et les autres. Les chrétiens ne se pardonnent plus. Les chrétiens n'ont plus l'amour. Les chrétiens se disent... En plus, tu te dis, tu aimes Dieu, mais tu détestes ton prochain. Quelle c'est quelle nature que tu as dans ta tête, dans ta personne. Quand on dit que tu es chrétien, que tu imites Christ, que tu as la nature du Christ. Ce genre de choses. Question. Mais que Dieu vous bénisse et je suis ravi de partager toutes ces choses et Amen. Que Jésus vous bénisse.